Parée de ses 20 années d'expérience en tant que nounou et gouvernante pour de grandes familles royales et autres fortunées dans le monde entier, elle est toujours venue à bout des enfants les plus récalcitrants. Je suis capable d'apporter de l'harmonie dans les familles. J'en suis intimement convaincu. Son défi aujourd'hui aider cette famille à retrouver calme et autorité. Car c'est les ados qui ont pris le contrôle. Nos ados ont pris le contrôle de la maison et on n'arrive plus du tout à gérer. Tous les jours, ils nous font des disputes, des bêtises, ils nous provoquent, ils nous poussent à bout. Oui, ils nous volent, ils nous frappent, ils nous disent des mots blessants. Super Nanny, on a besoin de toi. Super Nanny doit aider cette famille à retrouver calme et sérénité. À faire mes devoirs. Aïe. On n'a pas le temps de jouer, il y a le bus. Et parfois un défi peut en cacher un autre. Notre Super Nanny est prête. Super Nanny, c'est tout de suite. Depuis 20 ans, Sylvie éduque dans plusieurs familles. Famille royale, famille de l'industrie, famille du grand nom de l'industrie. Une quarantaine d'enfants a déjà eu affaire. Aujourd'hui, elle est de retour dans notre pays pour venir en aide à nos chères têtes blondes. Bonjour, je m'appelle Sylvie et je suis votre nouvelle Super Nanny. Sylvie a 20 ans d'expérience et dans ce domaine, elle s'y connaît. Certains vont critiquer mes méthodes. Mes méthodes sont peut-être d'un autre monde, d'un autre siècle. Elles sont très vieux jeu, mais éduquer, c'est comme ça. Bonjour, jeune homme. Les enfants, ce ne sont pas des animaux de cirque. On ne leur donne pas des bonbons quand ils sont sages. Regarde-moi, jeune homme. Punir, ce n'est pas maltraiter son enfant, c'est lui donner un cadre et l'éduquer. Quand il sera grand, il sera content. Tu ne vides pas le gel douche. Tu me regardes dans les yeux. Oui. Pas de bagarre, sinon vous allez dans la chambre réfléchir. Quand on punit un enfant, il faut lui expliquer en se mettant à sa hauteur et en lui pointant du doigt les faits qu'il a fait. Tout ce qui est mal, il faut lui dire. Il faut lui dire 3 fois et au bout de la 3e fois, s'il ne veut toujours pas réparer ou faire ce qu'on lui demande, il est puni dans sa chambre. 2 fois. 3 fois, vous arrêtez de vous battre. Vous êtes puni dans vos chambres. J'ajouterai une seule chose. Éduquer, c'est aimer. C'est ma philosophie. Aujourd'hui, Super Nanny a rendez-vous à Bayonne, au Pays Basque. Après une journée d'observation pour découvrir les problèmes de la famille, Super Nanny aura une journée pour passer à l'action. Ensuite, elle s'éclipsera une journée pour laisser aux parents faire les conseils qu'elle leur a donnés. Le dernier jour, Super Nanny viendra dresser son bilan pour savoir si elle peut partir définitivement. Il est maintenant l'heure pour Super Nanny de découvrir la famille qui l'a appelée à l'aide. Découvrons cette petite famille qui m'a appelé à l'aide. Bienvenue à Bayonne où vivent Louis, 40 ans, et sa femme Hermione, 38 ans. Ils ont 3 enfants. L'aîné est Manon, et les jumeaux Léa et Gabin, 13 ans. Les parents n'arrivent plus à retrouver autorité sur leurs 3 enfants qui ont pris le contrôle de la maison. Tous les jours on est dépassé, j'en peux plus. Aidez-nous. Dégage de ma chambre, je veux pas te voir, t'es moche. Maman va encore t'engueuler. Donne-moi le seau. Non, donne-le-moi, idiote.
Donne-le-moi, espèce de crotte. Maman! Il y a beaucoup de cris dans cette famille. Arrêtez, dans vos chambres, et avec une fessée. Ah, les fessées. C'est pas bien ça. Je fous la merde, car je suis un nul et un caca. Descends. Non, sale crotte. Tu arrêtes de me parler comme ça. Tu descends, tu vas te faire mal. Tu es puni. De toute façon, j'ai pas peur de toi, nananère. Ils me font vraiment tourner en bourrique, je craque. Les punitions, ils les respectent même pas. Je les mets au coin, ils sortent tout de suite. C'est horrible pour moi. J'en peux plus, là, je craque. Super Nanny, on a vraiment besoin de vous pour, euh, pour nous aider. Nos ados ont pris le contrôle et on aimerait que vous les remettez à leur place et qu'on vive heureux et harmonie et qu'il n'y ait plus de bagarres, plus de cris et que j'ai un peu plus d'autorité. Super Nanny, on a vraiment besoin de vous. Venez vite. Ils ont vraiment besoin de moi. C'est parti. Bayonne, il est 6h30 quand Super Nanny commence son jour d'observation. Je vais aller rencontrer cette nouvelle famille. Tac, tac, tac. Bonjour Hermione. Bonjour madame. Bon, dame Hermione. Bonjour Super Nanny. Entrez. Bonjour monsieur. Bonjour Nanny. Mais pas le temps pour plus de présentations, car il est déjà l'heure de réveiller les enfants qui doivent partir au collège. Venez Super Nanny, on va aller réveiller les enfants. Alors, la chambre de Manon. Lève-toi ma chérie. Non! T'es rien qu'une... T'es rien qu'une merde. Lève-toi ma chérie. T'es rien qu'une merde. Dès que cette petite se réveille, le premier mot qu'elle a à la bouche, au lieu de dire bonjour, t'as bien dormi, c'est un gros mot. On n'a pas appris la politesse. Bonjour Manon. Bonjour. C'est comme ça tous les jours? Oui, c'est comme ça tous les jours. Léa, il faut te réveiller. Oh maman, je veux dormir. Bonjour. Bonjour Nani. À la décerne, votre fille, elle s'est couchée à quelle heure? Minuit. Et là, c'est la douche froide. J'apprends que Léa s'est couchée à minuit alors qu'elle n'a que 13 ans. Et là, c'est Gabin? Oui. Il dort comme ça? Oui, il est somnambule. Ah, bref. Bonjour Gabin. Bonjour. Gabin, tu te lèves? Oui, je me lève. Il s'est couché à quelle heure, lui? 23h, je crois. Ils se couchent comme ils veulent, en fait, nos enfants. Quoi? Oui, nos enfants, nous, on va se coucher le soir. Et des fois, nos enfants, ils dorment pas, ils restent sur leur tablette. Ils s'amusent dans le jardin. À minuit. Je suis choqué. Il n'y a pas de coucher pour ces ados. Certes, ils sont grands, mais ils devraient se coucher au moins à 21h30, maxi 22h. Mais pas le temps de plus parler, car l'heure tourne et il est l'heure de prendre le petit déjeuner. Alors que Gabin s'attable. Il mange le matin, oui. Il mange des œufs brouillés, Gabin, très bien. Et Léa, qu'est-ce qu'elle mange? Oh, elle n'a pas faim. Attends, jeune fille. Qu'est-ce que tu bois? Du café? Du café à 13 ans? Vous donnez du café à 13 ans? Oui, c'est pour la réveiller. Vu qu'elle se couche tard, vu que du coup sa fille est fatiguée, le remède miracle c'est le café. Et maintenant ça ne marche pas comme ça. Il ne faut pas donner de café à un enfant de moins de 18 ans. Et où est votre fille Manon? Oh elle est dans sa chambre. Elle est dans la salle de bain, en fait. Et elle reste longtemps? Oui, elle aime bien
changer, tester plein de tenues, se maquiller. Se maquiller? Elle se maquille pour aller au collège, mais elle n'a pas besoin. Justement, l'heure tourne et papa doit partir au travail. Au revoir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vous revenez à quelle heure? Je reviens à 20h. Donc ça sera ma femme et moi vous me revoyez à 20h. À 20h? Ok. 19h, 19h. Ah, 19h. Aujourd'hui c'est 19h, oui. L'heure tourne et les enfants vont maintenant s'habiller. Mais une petite surprise attend Super Nanny dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu fais? Tu te teins les cheveux en orange? Non! Non, le dis pas à ma mère. Est-ce normal que votre fille se teinte les cheveux avant d'aller à l'école? Oui, c'est normal. C'est son produit qu'elle met tous les jours. Elle fait sa skincare. Ah, sa skincare? Elle est un peu jeune. On verra en action si on continue. Et là, maintenant, ils font quoi une fois qu'ils sont habillés? Ah, ils vont pouvoir jouer tranquillement pendant 20 minutes. 20 minutes, ok. Et alors que Gabin était sage pour le moment, il va commencer à tester sa mère. Maman, viens voir, sale bique. Tu descends de là tout de suite parce que moi j'ai pas envie de m'énerver là, tu vois. Non, non. Descends, allez, tu vas te faire mal, mon chéri. Ne m'appelle pas mon chéri. Je suis un mec de cité, je te rappelle. Je mets les bus en feu, je te dis. Pardon, mais qu'est-ce qu'il fait? Il met les bus en feu, a priori. Il le fait vraiment? Non, il dit ça juste pour faire l'homme. Non, je le fais vraiment super nul. Ok, le langage, jeune homme. Profitez, hein. Hein, vous êtes trop nul. Et pendant ce temps, les deux autres filles ont trouvé autre occupation, se battre. Viens que je te fous un cocard. Non, moi je veux détruire ta veste. Donne-moi ta barrette. Prends ça. Pou, 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 pou. Ah, ça va? Pouh, je t'ai pranké. J'ai fait croire que j'allais redevenir gentil, mais pouh. Pouh, je reprends le pouvoir. Bagarre. Ils entendent des cris alertants. C'est quoi ce bruit? Oh, les filles qui se battent. Profitez, hein, toutes les filles, parce que demain ça va changer. Mais le changement, ça sera demain, car il est l'heure de partir à l'école et le bus scolaire est déjà devant la maison. À ce soir. Allez les enfants. Allez les enfants. Au revoir Léa. Au revoir Manon. Mais où est Mais où il est Gabin? Oh non, c'est pas vrai. Eh ben, Gabin a décidé de mettre les nerfs de sa mère à rude épreuve. Il s'est finalement caché. On n'a pas le temps de jouer, il y a le bus. Lâche-moi, tu me fous la honte devant mes potes, sale glu. Esclave. Au revoir, escroc. Je ne réponds même plus car je suis trop fatigué pour rétorquer. Oh mon Dieu, elle se laisse traiter d'esclave. En action, ça va changer. Super Nanny retrouvera les enfants à midi. Vous me faites visiter la maison? Ok. Visiter la maison, ça me fait montrer beaucoup de choses et apprendre beaucoup de votre fonctionnement. Et donc ici, il y a le salon et la cuisine fonctionnelle. Là, c'est notre chambre. Une terrasse. Généralement, les enfants, ils font du catch ici. Du catch? Pardon? Mais c'est des lutteurs? Non, mais ils aiment bien se battre sur cette terrasse. Il n'y a jamais eu de blessés? Non. Les toilettes et la salle de bain. La chambre de Manon. La chambre de Léa. Oh mon Dieu, tous les écrans. Téléphone, tablette DVD, télé. Mais il y a combien d'écrans? On se croirait dans un home cinéma. Et la chambre de Gabin. C'est cool, il a beaucoup de trucs de sport. Il se défoule. Mais Super Nanny,
et Hermione n'ont pas le temps de se détendre, car les enfants sont déjà de retour. Installez-vous à table, les enfants. Mais il n'y a que 3 assiettes. Oui, je ne mange pas avec les enfants. Je mange vite fait et après quand ils sont pas là. La mère qui ne mange pas à table avec ses enfants, c'est pas bon ça. Faut qu'elle mange avec elle. On verra ce soir avec le père. Aujourd'hui, le poisson ne plaît pas à Gabin et il va le faire remarquer à sa manière. Maman, pourquoi t'as fait du poisson? Je suis pas un chat. Toi, t'es une chiare. Ah. Maman, elle va t'engueuler. Tu veux qu'elle t'engueule? Prends ça. Pouf. J'ai reçu ton assiette sur la tête. C'est malin. Tu veux la mienne? Pouf. Raté, nulos. Arrêtez, les enfants. Est-ce que je vois une bagarre? Ils se lancent les assiettes dans la figure, mais c'est grave. Et le poisson, et la mère qui ne dit rien. Léa s'est très bien tenue par contre. Mais bon, Gabin et Manon, ils n'ont pas été sages du tout. Et la mère qui ne les punit même pas. Demain, ça va changer. Il est 16h30 et c'est l'heure des devoirs. Manon, tu vas faire... Manon, t'as fait tes devoirs? Oui, maman. Pourquoi tu souris? Mais je les ai... Montre-moi ton cahier. Il est sur la table. Ah, très bien. Tu peux y aller. Vous vérifiez même pas si les réponses sont bonnes ou si elle a mis au hasard. Non, je m'en fous. Et vous parlez vulgairement? Ah, non, je m'en moque, je veux dire. Ah, c'est mieux. Et toi, Léa, t'as fait tes devoirs? Non, maman, je veux pas les faire. Tu fais tes devoirs. Ouais, je veux pas faire mes devoirs. Ah, je veux pas faire mes devoirs. Ah. Bon, c'est bon, on va jouer à la play. Ouais, je vais jouer à Brawl Stars. C'est tous les jours qu'elle ne veut pas faire ses devoirs. Non, des fois c'est Léa, des fois c'est Gabin, des fois c'est Manon, et même des fois c'est les trois en même temps. Hein? Et qu'est-ce qu'ils disent les profs? Les profs, ils nous envoient des mots, mais ça ne lui fait ni chaud ni froid a priori. Justement, il est 19h et Louis rentre du travail. Bonjour chérie. Bonjour mon chéri. C'est maintenant l'heure du dîner. Et tout le monde est sage. Est-ce que ça serait les spaghettis dans leurs assiettes ou bien papa? Super Nanny a encore des doutes. Coucher, ça se passe comment? Ben, du coup, là, ils vont aller dans leur chambre, ils vont faire ce qu'ils veulent. Et nous, après, on va regarder la télé, après, on va se coucher. Ok, j'en ai assez vu pour moi. Il est maintenant l'heure pour Super Nanny de faire son bilan. Bon, ben, on peut commencer le bilan. Alors, déjà, on va commencer par Léa. C'est la jumelle de Gabin, du coup, mais ils sont très très différents, du coup. Léa, le soir, elle se couche très tard et elle est souvent sur les écrans. C'est pas bien ça. Elle a trop d'écrans. Le matin, elle ne doit plus boire de café, ce n'est pas une adulte. Elle doit apprendre à être polie, car elle dit des très très vilains mots. Oui, on sait. Et elle ne veut pas faire ses devoirs aussi, je l'ai vu, mais alors cette fille, elle se bat avec sa sœur, elle lui met des gifles. Bon ben, Gabin, seul garçon de la maison, il se prend pour le roi, le chef. Il veut pas faire ses devoirs, il provoque. Il vous a vu comme il vous provoque et il parle mal. Manon, elle ne montre pas l'exemple à ses frères et sœurs. Elle fait une skincare, elle est trop jeune et elle veut pas faire ses devoirs. Vous, madame, vous n'avez pas d'autorité. Vous ne savez pas punir. Vous manquez d'autorité. Il faut trouver le bon ton. Vous, monsieur, je peux pas trop en dire car je vous ai pas vu beaucoup, mais épaulez votre femme. Aidez-la au quotidien quand vous êtes là. Faites le maximum pour elle.
Je sais que vous avez des grandes journées, mais elle, pensez à ces journées à elle. Ce n'est pas je reste dans le canapé, je regarde la télé, c'est je dois gérer 3 enfants qui en plus font des bêtises. Je vais venir demain avec les règles. À Bayonne, c'est le premier jour d'action. J'arrive avec les règles. Toc toc. Bonjour. Vous allez vous installer, on va faire les règles. Alors bien sûr, la première règle, c'est pour toute la famille. J'arrête de crier et respecte mon entourage. Il faut plus crier, il faut respecter son entourage. Alors ensuite, Léa, je ne suis plus une petite fille insolente, je ne provoque plus ma mère. Tu ne dois pas provoquer ta mère, c'est ta maman quand même. Je ne bois plus de café au petit-déj. Tu ne dois plus boire de café, maman va te l'interdire. Oh non. Si, je me couche à une heure raisonnable. Maintenant, tu vas te coucher entre 21h30 et 22h. Non, pas question. Ah si, ma petite. De toute façon, tu n'auras plus le choix, ma petite. Alors, Manon, je montre le bon exemple à mes frères et sœurs. Tu dois montrer le bon exemple à tes frères et sœurs. J'arrête de faire une skincare le matin. Tu peux en faire, mais le week-end, tu fais pas ça la semaine. Tu mets pas de produits bizarres. Je fais mes devoirs sans rechigner. Tu fais tes devoirs. Tu n'as pas le choix. Tu dois apprendre. En plus, tu passes le brevet cette année. Gabin, j'arrête d'être insolent. J'arrête de provoquer mes sœurs. J'ai vu que tu provoques tes sœurs au repas. Tu leur lances les assiettes. J'ai obéi à maman et à papa. Chaque enfant obéit à papa et à maman. Ah, vous avez compris les enfants, vous allez essayer de faire des efforts. Oh, c'est bien les enfants. Les enfants vont maintenant aller jouer dans leur chambre, car c'est le plus gros du travail, c'est aux parents. Vous, madame, Hermione, madame, j'apprends l'autorité. J'ai la bonne autorité sur mes enfants. Vous devez avoir la bonne. Je retrouve calme et sérénité. La sérénité, vous devez être calme et détendu. Vous êtes trop niais. Vous devez être douce. Mais être ferme, j'explique pourquoi les enfants sont punis. Vous devez dire à chaque fois aux enfants quand ils sont punis. Je mange à table avec eux. Vous devez manger avec eux. Ça va les motiver, ils vont plus se battre, car ils vont voir qu'ils ont un adulte responsable. Allez, allez Louis, j'épaule ma femme, je l'aide. Votre femme a des dures journées. Vous aussi. Mais elle a plus dur que vous. Vous devez l'épauler. J'aide dans les tâches domestiques. Je ne vous ai jamais vu aider dans les tâches domestiques. Le couple, je refais des sorties en couple. Je prends du temps pour moi. Je ne suis pas qu'une maman ou qu'un papa, je suis un mari, je suis un mari, un père et une mère. Vous n'êtes pas que père et mère. Vous êtes un homme et une femme. Vous, madame, prenez du temps pour aller chez le coiffeur. Vous, monsieur, prenez du temps pour aller au magasin de bricolage ou aller au restaurant en couple. Faites vos loisirs. Il n'y a pas que les enfants, la routine, la routine. Et pour que tout le monde se souvienne des règles, Super Nanny les accroche à la vue de tout le monde. Et il est déjà l'heure pour Super Nanny de commencer l'action avec le déjeuner. À l'annonce des règles, je suis confiant. Ils sont bien écoutés. Moi, la règle la plus dure, ça va être d'avoir le bon ton et la bonne attitude. Oh, mais ça me saoule d'avoir des règles, moi. Moi, j'ai pas du tout les respecter. Léa, tu mets la table. Pourquoi moi? Pourquoi moi et pas les autres? Non, tu mets la table. Parce que c'est moi qui l'ai décidé. Ok. C'est chacun son tour, vous mettez la table. Voilà. Ce n'est pas plus agréable de manger à table. Oui, on est unis.
Prenez des forces car cet après-midi, j'ai prévu une activité pour toute la famille. Bon, maintenant que vous avez fini de manger, cet après-midi, on va aller à la fête foraine. Ouais, on va y aller. On va aller mettre nos godasses. Non, Léa, on dit pas godasses, on dit chaussures. Oui, pardon. La prochaine fois que tu redis un mot familier, tu seras puni. Ok. Non, c'est pas ok. C'est oui, en me regardant dans les yeux. Oui. Très bien, on en reste là. Le fait de la réprimander, ça va quand même lui faire changer d'attitude. Si la réprimander pour rien, c'est grave. Mais alors pour un mot, même pour un mot simple en vrai, bagnole ou tartempion, faut réprimander. Comme ça, ils vont en avoir marre qu'on les réprimande et ils vont arrêter. L'après-midi va commencer. On est arrivé. Ouais, on est arrivé. Faut rappeler les règles aux enfants. Ah oui, c'est vrai. Les enfants, le premier qui fait un caprice, le premier qui s'échappe de nous, le premier qui part ou qui fait un truc sans lui demander, dès qu'on rentre à la maison, il est puni. Les enfants, peu habitués à la fermeté de leur mère, éclatent de rire. Ah 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 Jeune enfant, vous arrêtez de rire tout de suite. Sinon, il n'y a pas de fête foraine et on rentre à la maison et vous serez punis. Ok? Ok, 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 ok. Très bien, on va pouvoir rentrer. Et on va. Et on va aller au resto. On va aller au fast-food en premier. Installez-vous là. Restez là, je vais vous chercher une boisson. Vous méritez bien ça. Mais alors que Super Nanny part récupérer les boissons, que déjà Gabin se remet à chouiner. Je voulais une glace. T'arrêtes, tes colères, je ne les supporte plus. Mais je voulais une glace. Une glace? Tu veux à quoi? Quel parfum? Nia, 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 paf, pouf, 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 pouf. Jeune homme, qu'est-ce que tu viens de faire là? Tu l'as fait ça. Tu as levé le bras à ta sœur. Pourquoi est-ce que tu chouines? Viens avec moi sur la chaise. Super Nanny a intervenu et heureusement parce que moi je ne savais pas comment faire, j'étais gênée. Que tu lui as fait? Mais c'est elle, elle a commencé. Non, c'est faux, elle ne t'a pas tapé. Pourquoi tu lui as tapé? Parce qu'elle voulait te demander une glace. Tu crois que quand les gens posent des questions, la réponse c'est frapper? Eh ben tu sais, de un, t'as pas de glace, et de deux, il n'y a pas d'activité. La prochaine activité qu'on va faire, la prochaine attraction, tu la feras pas. Il y aura que tes sœurs qui vont la faire. Ouais. Si tu continues à pleurer, tu vas aller dans ta chambre en rentrant. Ouais. Ok. Non, certainement pas comme ça. Tu me tires pas la langue. Tu t'excuses. Pardon. Très bien. On peut reprendre. On peut continuer. Et comme chose dit, chose faite. Alors vous allez jouer au stand de tir. Toi, mon petit Gabin, tu es puni, donc tu ne feras pas partie de cette activité. Oh putain. Pardon? Ça, c'est au moins une autre punition. Je réfléchirai avec maman et papa, et quand on rentre à la maison, on t'annoncera une autre punition. Oh non. Car tu n'as pas à dire de vilains mots. Allez, jeune fille, tu as gagné. Ouais, t'as tout touché, t'as gagné un cadeau. Oui. Trop bien, Serette. Câlin. Oh, Hermione. L'aurais pas. Non, c'est beau ce qui se passe, c'est beau là.
Elles ne se sont pas fait un câlin depuis plus de 10 ans. Ah, c'est beau. Non, c'est pas beau, c'est la vie. Mais, mais comme tout n'est jamais beau, Gabin va embêter ses sœurs pour se venger. Et moi, je vais aller tirer. Ah, non, 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 non. Tu ne feras pas de bêtises. Allez, on va au TAS pour terminer. Dernier manège et après on rentre. Bon, alors les enfants, on fait encore une activité et après on rentre. Mais je n'en ai pas encore fait. Mais oui, mais tu étais puni. Bon, allez, vous montez dans les manèges. On fait un tour et après on rentre. Ok. Vous aussi, vous allez monter. Vous allez faire un truc en amoureux. Vous allez monter dans une tasse. Nous? Ok, Nani. Ah, ça va démarrer. Attention, je me décale. Attention, le manège va démarrer, ça va swing et... Papa Wouh, ouais, ouais. Attention pour l'atterrissage qui va être la plus gros, maman. Wouh. Ouh. C'était trop démon, on refait un tour. Non, on rentre. Oh, ok. Il y a école demain. De retour à la maison, au dîner, il y a des frites avec... Il y a des frites avec des gratins de légumes. Oh, berg, des galettes de légumes avec des frites. Mais Super Nanny sait que le pire est à venir, le coucher. Et si en observation, elle avait constaté qu'il n'y avait pas eu un seul coucher, aujourd'hui, elle va coucher les enfants. Mais à l'heure du dessert, Gabin, ben, et... Mais à l'heure du dessert, Gabin et Manon, qui étaient jusqu'alors très sages, vont éclater de rire. Ah, ah, ce qui va provoquer chez Léa une crise de jalouserie et elle va partir en champ de bataille. Ah, t'as vu? Ah ouais, c'était trop bien. Mais pourquoi vous parlez dans votre coin? Ah ouais, t'as vu? J'en ai marre, je suis jamais vos préférés. Ma chérie, tu peux sortir de la table? Non, pas comme ça. Je vais vous montrer comment faut faire. Regardez et enregistrez. Jeune fille, tu sors tout de suite. Sinon tu vas aller dans ta chambre réfléchir. Non, je veux pas, je veux pas. Ah non, si tu pleures, on va dans la chambre. Ok, tu m'as cherché, tu montes dans ta chambre. Je veux pas aller dans ma chambre. Ah. Tu ressortiras quand je l'aurai demandé. Pardon. Ah. Dans 5 minutes, tu pourras lever la punition. Regarde la petite aiguille. Quand elle est sur le 4, tu pourras sortir. 5 minutes plus tard, quand Super Nanny revient avec maman, elle s'est endormie. Chut, elle dort. Elle s'est endormie de colère. Elle s'est endormie de colère. Bon, maintenant il reste juste à coucher les deux. Ouais, la coquette et le sportif. Et sans broncher, Manon va se coucher. Bonne nuit tout le monde. Mais pour Gabin, c'est une autre paire. C'est une autre tête. Il ne veut pas aller se coucher. Il n'en fait qu'à sa tête. Papa décide d'intervenir. Oh non, allez, tu sors sinon je mets une fessée. Non, monsieur, pas de fessée. Vous lui prenez, vous vous mettez à sa hauteur et vous le grondez. Tes sœurs, elles dorment. Alors tu vas te coucher tout de suite. Sinon t'es puni. Demain. Va te coucher. Oh. Obéis à ton père quand même. Ok. C'est plutôt pas si mal passé, chérie. Il est 21h30 et tout le monde dort. Du jamais vu pour cette famille qui, émue, se met à pleurer. Chérie, je veux mes enfants, ça me manque.
pas s'habituer. Bon, moi, je vais vous laisser. On se retrouve demain pour le... On se retrouve après-demain dans un dodo. Demain, vous allez œuvrer sans moi. Aujourd'hui, c'est la journée sans Super Nanny. Les enfants ne seront pas là de toute la journée car ils sont en sortie scolaire. Et ils sont déjà partis à l'école. Mais aujourd'hui, c'est maman et papa qui vont œuvrer les tâches ménagères. Allez, viens chérie, on va regarder la télé dans notre lit, ouais. Chérie, je voulais te dire, maintenant que Nani elle est passée, tout va bien. Ils prennent le temps de parler, c'est parfait. J'ai hâte de voir quand les enfants vont rentrer à 18h. Justement, les parents entendent frapper à la porte. Ce sont les enfants qui sont enfin de retour de leur sortie. C'était trop bien à l'aquarium. On s'est trop bien amusé, mais... Mais quoi? En fait, dans mon carnet, j'ai un problème, j'ai un truc à te montrer, maman. Oh, Gabin, qu'est-ce que t'as fait? Ah oui, tu t'es battu à être Nathéo, mais c'est grave ça. Et la maîtresse a dit que tu es exclu pendant 2 jours. Moi, dans ta chambre, je ne veux plus te voir ce soir. Oui, maman, mais en fait, c'est pas moi qui ai fait la bagarre. Les filles, c'est vrai? Non, c'est faux, il ment. Mais les filles, monte dans ta chambre, je t'ai dit, t'es puni. Là, là, là. Le dîner se déroulera bien dans l'ensemble, mais Gabin est toujours puni et sa maman va lever la punition. Ou peut-être pas. Mon chéri, t'es calme. Ah! Oh non. Ça va mon chéri, mais tu es tout mouillé, va prendre ta douche, tu as trop pleuré. Oui maman, mais c'était pas moi. Si, c'est toi. Oh là là, elle rajoute de l'huile sur le feu. Je sais pas comment elle va faire pour le coucher. Mais fatigué, il s'endorma. Ma chérie, tu peux regarder l'ordinateur pendant 10 minutes et après tu vas au lit. Ok. Et 10 minutes plus tard, il est l'heure de se coucher. Ok, je vais au lit. On prend le dessert en amoureux, chérie. Belle image de fin. Le dernier jour de l'aventure, c'est le grand retour de Super Nanny qui revient après un jour d'absence. Bon ben voilà. Donc du coup là on va regarder ce que vous avez fait hier. Donc c'est parti. Chérie, je voulais te dire, maintenant que Nani elle est passée, tout va bien. Ah alors cette scène-là elle est très bien. C'est bien que vous papotez ensemble dans votre lit. C'est bien que vous vous disiez les choses. C'était trop bien à l'aquarium. On s'est trop bien amusé, mais... Mais quoi? Tu t'es battu à être Nathéo, mais c'est grave ça. Et la maîtresse a dit que tu es exclu pendant 2 jours. Monte dans ta chambre, je ne veux plus te voir ce soir. Monte dans ta chambre, je t'ai dit, t'es puni. C'est bien de le parler avec eux. Ça devait être bien à l'aquarium. Gabin, tu en fais trop. T'as une punition, tu la montres à ta mère. Tu fais pas tout un scénario. Après, maman te punit. Dîner. Mon chéri, t'es calme. Ah! Oh non. Maman, mais c'était pas moi. Si, c'est toi. Oh là là, elle rajoute de l'huile sur le feu. Je sais pas comment elle va faire pour le coucher. Mais fatigué, il s'endorma. Mais ça me contrarie quand même que Gabin, vous auriez pu quand même le faire redescendre. Et quand vous êtes monté, là, vous leur avez rajouté de l'huile. Il fallait juste le prendre et le câliner. Et tu peux regarder l'ordinateur pendant 10 minutes et après tu vas au lit. Ok. Et 10 minutes plus tard, il est l'heure de se coucher. Très bien, très bien, Léa. Pas de télé. Ça, par contre, je suis fier que tu ne regardes pas trop d'écran. 10 minutes, tu as éteint au bout de 10 minutes et tu t'es couché, c'est très bien. Bon, je suis trop fier de vous. Vous avez super bien travaillé.
nous allons nous quitter, jeunes gens. On va se dire au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir les jumeaux. Ma petite maman adorée, au revoir. Au revoir Manon. Au revoir monsieur. Au revoir Hyper Nanny. Super Nanny doit partir à la rencontre de nouvelles familles qu'il a appelées à l'aide. Au revoir Nanny. Super Nanny part pour de nouvelles horizons. Oups. Depuis le passage de Super Nanny, les enfants ne disent plus de gros mots. Les parents sont unis et restent fermes dans leurs décisions. Ils ont tous déménagé dans une autre maison, encore plus belle, et les enfants ont une salle de jeu, et la salle de bain est encore plus grande. Léa ne fait plus de skincare, Manon ne fait plus de skincare et Léa ne boit plus de café. Elle est beaucoup moins addicte aux écrans. Merci Super Nanny pour nous avoir tous aidés.